Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Et donc au niveau matériel, dame tour fou de chaque côté, dame tour cavalier pour les blancs, bien entendu. Il y a un pion de retard pour les noirs, mais bon, c'est un pion doublet, pas très important. La protection des rois, le roi blanc est un petit peu plus en danger, hein. Le roi noir ne risque rien du tout, et tandis que le roi blanc est plus en danger avec la dame devant, une tour sur la colonne ouverte, des trous aussi, hein, sur case blanche ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme coup forcé dans cette position? Alors un échec d'un prend-pion, bon, ça n'a pas l'air terrible. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas vraiment. Pas vraiment de menace de mat. Pourrait, non, même si on attaque la tour, elle est protégée de toute façon par la dame, donc c'est pas une menace de mat. Attaquer la dame, du coup, ce serait un coup forcé, tour C3, mais ça n'offre pas grand chose. Les autres coups forcés, bien sûr, ce sont des prises, hein, des prises de pièces, évidemment. Hein, quand on cherche les coups forcés, ben, on part du coup le plus forcé jusqu'au moins forcé, donc on commence par l'échec, évidemment. Mais l'échec ici bah, ne donne rien, hein, ça va pas redonner la dame, si, quand même, ça donne quelque chose finalement. Pas de menace de mat, on pourrait attaquer la dame avec la tour en C3, mais il va simplement la bouger et on n'aurait rien derrière. L'autre coup forcé, c'est tout simplement fou prend cavalier, hein, qui forcerait l'adversaire à reprendre le fou a priori, hein, sinon bah, on aura tout simplement gagné une pièce. Et après, ça nous permet donc de faire un échec avec la tour, hein. Là, ça peut être intéressant. Donc il va couvrir avec sa tour en D1, forcément, il va couvrir l'échec. Donc la tour en D1 est protégée par la dame. Et bien sûr, vous avez peut-être trouvé la déviation, hein, qui permet, après tour D1, bah, de gagner une tour tout simplement, hein. On va attaquer la dame blanche, hein, c'est un coup forcé, hein. En mettant simplement la dame en E6, on attaque la dame qui défend la tour. La dame ne peut pas bouger en gardant la protection de la tour. Et si les blancs échangent les dames, évidemment, coup intermédiaire avec la prise de la tour sur échec. Et après, on récupère la dame. Donc tout simplement, échange finalement. Donc c'est un coup forcé, on prend le cavalier, on fait échec. Et s'il couvre avec sa tour, on attaque la dame. Et la dame n'a pas de case. Il n'y a pas de possibilité de bouger la dame en protégeant la tour. S'il prend la tour, on gagne sa dame. Et s'il prend la dame, évidemment, le coup intermédiaire, hein, tour prend tour, échec. Et après, on récupère la dame. Bon, il faut simplement ici continuer la variante. Si jamais il ne couvre pas avec sa tour et s'il bouge son roi, et on va certainement trouver une attaque de mat. Maintenant, ça devrait pas être très compliqué, avec évidemment la dame qui arrive en F3 pour faire échec. Le roi est obligé d'aller en H3. Et ici on peut certainement imaginer pas mal de coups qui vont menacer mat, hein. Il y a un échec, mais bon, ça va peut-être pas donner grand chose. Par contre, il y a des menaces de mat. Et il y a plusieurs coups, hein, qui menacent mat. Très certainement. Mais il y en a un qui... Bah, je ne sais pas s'il y a plusieurs menaces de mat en un coup, finalement, quand on réfléchit bien. Alors, oui, il y en a plusieurs. Il y a le coup tour C5 qui menace mat en H5. Mais sur tour C5, il peut peut-être bloquer la tour avec sa tour en D5, c'est possible. Et si on veut menacer mat en un coup, donc du coup, il faudrait contrôler la case en G2 pour pouvoir, voilà, avec la tour, pour pouvoir menacer avec la dame de venir en H5. Voilà, ça c'est le meilleur coup, hein. On peut aussi peut-être jouer un coup comme F5, mais ce ne serait pas une menace de mat. Tour G1, voilà, menace mat en un coup. Il doit parer la menace en mettant sa dame ou sa tour sur la cinquième rangée. Et là, on va simplement bloquer la dame sur la cinquième rangée en poussant le pion. On remenace mat, et cette fois, il y a plusieurs menaces de mat, hein, que ce soit dame H5 ou dame G4. Ici, il ne peut rien faire pour parer le mat, il peut que retarder. Ça ne va pas retarder très longtemps, évidemment. Voilà, tout simplement. Donc, au départ, hein, quand on recherche les coups forcés, ben, on peut aussi rechercher simplement des prises de pièces. Ce sont évidemment des coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.